Bienvenue à notre service ce matin. Avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens 6. Et commençant au verset 13. La parole nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est les armes de Dieu qu'il nous a données pour résister le jour mauvais. Amen. Alors, c'est pas par nos forces, c'est par sa force. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Ce n'est pas seulement quelques flèches, c'est toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça qui renouvelle nos pensées, le casque du salut, sachant que nous sommes sauvés et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Une entière persévérance. Alors on doit continuer et jamais abandonner. Amen. Alléluia. Bienvenue ce matin. Alléluia. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir
cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit La vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Wouh! Meilleur que toi, oh non, n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Oh, oui Jésus, tu changes le deuil en victoire. Alléluia. Les cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Merci Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, libère dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, libère dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures
Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras, Oui, tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu vois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, alléluia. Faites-lui confiance ce matin. Alléluia. Tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, il est là. Il agit. Toujours. Il est toujours après agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire à moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je mets ma vie dans ta main, dans tes mains, Seigneur.
il sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui, j'entends dans les yeux le rugissement, quand sa gloire nous envahit. J'en la terre trembler, assis nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne nous séparer, rien ne peut nous séparer. Sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans les tempêtes, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me jurerai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me jurerai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia, Alléluia, il est avec moi. Alléluia, Alléluia, dans le feu. Alléluia, Alléluia, tu es à mes côtés. Alléluia, Alléluia, toujours avec moi. Alléluia, dans toutes circonstances, dans toutes les tempêtes, tu es là. Tu es à mes côtés. Merci Jésus.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre message du dimanche. Alléluia. La semaine passée, ma femme Sylvain a parlé. Un bon message. Alléluia. Et on continue où on avait fini 2 semaines passées. On va continuer à Actes, chapitre 10, verset 44, jusqu'à 11 et 4. Ça dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les attendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur, et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Chapitre 11, verset 1 jusqu'à 4. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et alors Pierre monta à Jérusalem. Ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qu'il s'était passé. Ici, on voit qu'en verset 3, verset 2, il dit, « Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, parce qu'il avait entendu des nouvelles que, Pierre avait été mangé avec les incirconcis, alors ils lui adressèrent des reproches qui sont vraiment des critiques et des désapprouvements en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Oh, Pierre, tu aurais dit jamais faire ça, c'est pas nous, ça, on est des Juifs. Pierre fut critiqué et désapprouvé. Faut regarder à cette idée pour une seconde ici. Le ciel est immense. Alléluia. Il ne manquera jamais d'espace là. Si le monde entier serait sauvé par la repentance et l'acceptation de l'œuvre achevée à travers la croix de Jésus, il y aura encore beaucoup de place. Alléluia. Dans les années 1600, lorsque les universités d'Oxford et de Cambridge en Angleterre, 2 grandes universités très renommées aujourd'hui, ont décidé d'admettre les roturiers comme étudiants, et le monde qui était commun. Okay? Celui qui n'est pas noble, qui manque de distinction dans la société. C'est ça, ça veut dire. Alors, quand ils ont décidé d'admettre les roturiers comme étudiants, le flot sans précédent de cette nouvelle pensée novatrice a eu un impact considérable sur la société britannique. Maintenant, écoutez, voici ce qu'ils ont fait. Chaque élève était inscrit sur le dossier par nom et par son titre. Tout le monde qui était important, il y avait tous leurs noms, puis leur père, puis on voyait toutes leurs lignes. Les noms des roturiers étaient inscrits avec l'inscription latine sin nobilitate, signifiant sans noblesse. L'abréviation était S.NOB, qui, dans le système de classe sociétale rigide à l'époque était là, avait des connotations à la fois positives et négatives. En d'autres mots, sin nobilitate ou SNOB, snob, était à la fois négatif, c'est dépendant de la personne qui regarde. Et comme vous savez, le mot snob est encore utilisé aujourd'hui. Imagine-toi si Dieu était un snob et que seulement une certaine classe de personnes, disons les Juifs, seraient les seuls à être autorisés à accéder au ciel et à profiter de sa présence. Imagine-toi si la prophétie de Genèse 12 qui disait que tout le monde sera béni ne serait pas là. Ce serait seulement les Juifs. Imagine-toi si Dieu serait comme ça. Puis tout le monde, vous n'êtes pas Juif, vous allez tout pourrir, aller à l'enfer.
Nous n'aurions jamais l'occasion de l'appeler notre Dieu, notre Sauveur et notre Libérateur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, et c'est une déclaration aujourd'hui qui est claire et sobre. Dieu n'est pas un snob. Ses bras sont ouverts, les portes du ciel sont ouvertes à grande ouverture. Alléluia! Combien de fois avons-nous vu ce type de comportement dans le monde ainsi que dans l'Église? On le voit. Combien de fois des croyants bien intentionnés ont-ils été critiqués, jugés ou désapprouvés par d'autres croyants pour avoir fait quelque chose? Eh bien, dites simplement peu orthodoxe. Imagine-toi, bon, ça c'est pas orthodoxe, c'est pas la manière qu'on fait ça, là. Écoute, ça fait longtemps que je vais à l'église, puis on fait jamais ça. On se pose des questions. Pourquoi es-tu allé là-bas, là? C'est pas que ils servent de l'alcool là-bas, il y a de la bière, puis du fort, puis toutes sortes d'affaires comme ça, puis le monde, ça parle méchant, ça sac, ça fait toutes sortes d'affaires. Tu ne devrais pas être là au moins 50 mètres de ces places-là. C'est ça qu'ils ont fait à Pierre. Pourquoi t'as fait là-bas, là? Manger avec eux autres, parler avec eux autres. Les autres, ils ne savaient pas encore. On n'est pas rendu à verset 17 et 18 encore, là. On a arrêté où ils étaient fâchés contre Pierre, où ils reprouvèrent Pierre pour qu'est-ce qui était passé. Maintenant, pour être clair, tout le monde dans l'Église ne pense pas de cette façon, ou ne réagit pas de cette façon. Mais il y en a certains. Quand moi j'ai devenu diacre, quand j'étais jeune chrétien, il y avait 2-3 ans après que j'ai devenu chrétien, mon nom a été nominé pour devenir diacre, puis j'ai laissé mon nom pour les élections. J'ai dit, OK, c'est correct ça. Puis quand j'ai été élu, on était 5 en tout, un des 5 m'avait dit, il va falloir que tu t'ajustes un habit, là. On ne se comporte pas avec juste une chemise puis tu sais, des jeans ou on se porte des habits ici, là. Alors, je m'étais fait juger de cette manière-là. J'ai trouvé ça un petit peu insultant, mais j'ai dit, OK, ben, je vais le mettre. Tu sais, je m'ai fait juger. Je n'étais pas une personne qui était orthodoxe. C'est pas ça qui m'expliquait qui j'étais. Alors, j'ai conformé comme les autres, puis j'ai mis un habit. Puis je m'en rappelle aussi, dans la même ville, ma femme est devenue bonne amie avec une femme de l'église, son nom était Claire. Et puis, les deux ont décidé, ça fait longtemps passé, là, ils ont décidé d'aller à une des hôtels que le monde fréquentait, il était très populaire, pour les chrétiens, parce qu'elle avait entendu qu'il y avait des chrétiens là. Et puis, on était là, puis il y a du monde qui ont critiqué, même des non-chrétiens, même des chrétiens qui étaient là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être ici. Alors, il y a vraiment un stigma à ce qui concerne où on devrait aller ou pas aller. Mais si on regarde à Jésus, il a mangé avec tous les pécheurs. Alléluia! On voit ça, regardez, lisez les Écritures. Si on regarde à Jésus, puis lui manger avec les pécheurs, nous devrions aussi tout manger avec les pécheurs. Et parce que l'Esprit de Dieu est en nous, et sa présence est en nous, mais ça fait que le fait que Dieu est là aussi avec nous. Alors, c'est pas juste nous les pécheurs, c'est nous et le Saint-Esprit en nous avec les pécheurs. Puis il y a toujours quelque chose de bon que Dieu veut faire. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Si vous regardez pour un titre, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde au ciel. Alléluia. Alors, pourquoi jugeons-nous sans connaître tous les détails? On regarde à Sylvain et Claire aller dans l'hôtel, à la bar, où tout le monde boit, puis ça sac, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi qu'on regarde ça et on ne dit pas, ben, peut-être le Saint-Esprit a quelque chose? Non, on les juge, on ne regarde pas tous les détails. On pense que sérieux, on va là pour saouler, là, personne ne regarde. C'est pas ça. C'est pas toujours ça. Alors, il faut vraiment avoir tous les détails pour vraiment juger. C'est de notre part ce qu'on appelle un mauvais jugement. Et puis Pierre
avait du mauvais jugement quand il a dit non, quand Dieu lui a dit, lève-toi Pierre, tue et mange. La première chose, il a dit, non Dieu, je ne peux pas. Il n'a pas arrêté de penser que c'était Dieu qui a donné la permission. Il a dit, oh ok, oh merci, je vais essayer du bacon pour la première fois. Il aurait pu dire quelque chose comme ça, il a dit non, il s'est gardé très religieux en dedans. Le Seigneur a dû corriger Pierre de ce mauvais jugement. Et Pierre a expérimenté cette sorte de jugement sur lui-même. Il a été critiqué, il a été désapprouvé par les croyants de Jérusalem, jusqu'à ce qu'il apprenne que le Saint-Esprit avait baptisé tout un groupe de non-juifs. Puis ils se sont retirés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de révélations spirituelles données au corps du Christ depuis le commencement de l'Église. Il était le pionnier et il n'avait pas le Nouveau Testament au commencement comme nous l'avons aujourd'hui. C'est pas qu'il y avait rien, où il y avait la parole de Jésus. Tout le monde à l'Église n'était pas là quand Jésus était là. Okay? Il y avait les apôtres et certains disciples. En cours du temps, il y avait d'autres qui n'étaient pas avec Jésus à l'époque de Jésus. Alors, eux avaient seulement l'Ancien Testament et la parole que les apôtres et les disciples qui avaient. Alors, les choses ont vraiment changé. Nous avons tout le Nouveau Testament, toutes les lettres de Pierre, les lettres de Paul, le livre des Actes pour voir, c'est ça qu'on va travailler maintenant, les lettres de tout ce qui concerne le Nouveau Testament. On a tout ça devant nous. Alléluia. On a beaucoup plus qu'eux avaient. Mais eux autres, ils ont poussé jusqu'au bout dans la prière et dans la foi par la grâce. Ils ont cru, ils ont fait des erreurs et nous en faisons aussi. On n'est pas différents qu'eux. Même si on a la Bible au complet du l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on fait encore des erreurs. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, l'Église rachetée par le sang, repose sur le fondement solide de ceux qui nous ont précédés. Puis ça dit ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Et l'une des grandes vérités de la parole de Dieu est celle-ci. Jean 3,16. Mon épouse Sylvain a parlé de ça la semaine passée. Le grand amour de Dieu. Chaque personne est égale aux yeux de Dieu. La Bible a dit à Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde, ça ne parle pas juste des Juifs, ça parle des non-Juifs aussi. Tout le monde. Il n'y a plus de cette ascendance aujourd'hui, ou de cette ascendance-là, de cette classe ici, ou de cette classe-là. Il n'y en a plus. Cette différenciation existe seulement aux égards du monde. C'est seulement le monde qui regarde dans ça. Ça ne devrait pas être dans l'Église, mais c'est sûr qu'il y en a encore. Mais c'est vraiment une chose mondaine de regarder, ah, il y a cette classe-là, ah, eux autres leur classe est plus élevée que des autres. Ah, lui, c'est juste un petit travailleur, lui, c'est le grand boss. C'est la façon dont le monde voit les choses. La personne vivant sous le pont est tout aussi importante pour Dieu que, disons, notre premier ministre ou la reine d'Angleterre. Ils se tiennent tous les deux sur la même plateforme d'égalité. Dieu les regarde à la même, parce que c'est un homme, c'est une personne. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Alléluia. Peut-être dans le monde, ils vont regarder ça comme ça. Oh, on ne peut pas approcher la reine, on ne peut pas approcher le premier ministre ou le président des États-Unis. Même le président des États-Unis n'est dans aucun cas plus important que le toximène d'héroïne vivant à proximité de la Maison-Blanche. Pense à ça, là. Il y a toutes sortes de monde dans ce monde-ci. Il y en a du monde qui font des bonnes choses, sont élevés, ont des bonnes carrières, c'est ça, puis il y en a d'autres qui ne font pas des bonnes choses. Mais Dieu les aime également. Et il faut juste sortir le péché d'eux et avoir le pardon et pour qu'ils reçoivent Jésus comme sauveur. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et Dieu nous en préserve que nous devrions même avoir cette ligne de pensée. On ne peut pas avoir ça. Dieu aime également le pécheur et le saint. Regardez avec moi à Pierre 3, 9.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tout parvienne à la repentance. Que aucun ne périsse. Ça sonne un petit peu, ou ça sonne directement comme Jean 3,16. Dieu a tant aimé que le monde. Il ne veut pas que personne ne périsse, point. Dieu n'est pas un snob. Il n'a pas de snob au ciel, seulement des humbles saints qui nous encouragent. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui porte des vêtements de marque ou une personne qui achète ses vêtements au Value Village ou au Saint-Vincent-Paul. Même chose, juste et différent. Vêtements seulement, c'est juste ça qu'il y a. Une personne peut sortir avec un bel habit, tu sais, un chic, un habit de 2000$, puis l'autre il sort du Value Village avec des jeans, puis une t-shirt, ça fait 5-6 personnes qui portent ça, puis ils aiment ça. Puis Dieu va regarder les deux avec les mêmes yeux. Alléluia. Alléluia. Ils les aiment autant que l'autre. Pas d'importance à Dieu, ça. Et rien, tout ça ne devrait avoir importance aux croyants pour nous. Même ça, on regarde l'homme avec l'habit de 2000$, puis l'homme qui sort du Value Village avec des jeans puis une t-shirt. On devrait le regarder la même chose. Dieu les aime les deux et il y a de la place pour les deux. OK? Le ciel est grand. Il y a de la place pour tout le monde. Dieu a un château disponible pour tous ceux qui invoquent son nom pour le salut. C'est la grâce de Dieu. Et nous devons être les défenseurs de cette grâce. La grâce de Dieu, ça nous donne la bonne perspective envers le monde. Parce que Dieu a la perspective envers nous de la même manière. Alléluia. On était un homme perdu. Comme l'autre, soit qui est riche ou qui est pauvre. Soit qui est abattu ou élevé. Peu importe. Le fait qu'elle vienne du cœur de Dieu signifie qu'il y a beaucoup de grâce pour tout le monde. Il y a beaucoup d'amour pour tout le monde. Il y a beaucoup de joie pour tout le monde. Il y a beaucoup de paix pour tout le monde. Ma femme, la semaine passée, a parlé d'une paix parfaite. Alors, il y a de la paix parfaite pour tout le monde. Il y a beaucoup de pouvoir et d'autorité pour tout le monde. Savez-vous que vous êtes une nouvelle créature et avec cette nouvelle créature, vous avez le pouvoir et l'autorité, la même chose que Jésus avait sur cette terre, vous l'avez aussi. Alors, il y en a beaucoup, il y en a pour tout le monde. Il y a beaucoup de la bonté de Dieu pour tout le monde. Il y a beaucoup de place au ciel pour tout le monde. Alléluia. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Dieu n'est pas comme Séraphin quand il s'agit de disperser ses bonnes choses. OK? Il n'est pas de bon marché, là. Lui, il ne garde pas tout ça lui-même. Il donne généreusement à tous ceux qui vivent selon sa parole. Alléluia! C'est une bonne nouvelle, ça. Dites Amen. Alléluia. J'aime les paroles que le Saint-Esprit a données à Pierre au verset 17 du chapitre 11 de notre histoire, comme qu'on continue. Actes chapitre 11, 17 et 18 dit, puisque Dieu, ça c'est Pierre qui parle là, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi Pierre, pour m'opposer à Dieu? Alors, il voit ici, là, quand il était avec Corneille, que, wow, le Saint-Esprit vient tomber sur eux. Je ne peux pas m'opposer à ça. On ne voit pas dans l'histoire où Pierre il dit, wow, Saint-Esprit, là, tu ne peux pas faire ça là, à eux autres, là, c'est des noms juifs, ça, là, wow. Hey, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Regardez le verset suivant. C'est comme ça que tu fermes la bouche des détracteurs. Avec le verset 17, mais regarde. Après avoir entendu cela, après que Pierre ait tout dit l'histoire là, à ceux qui étaient à Jérusalem, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant,
Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Alléluia! Alors, ils ont donné la gloire à Dieu. Il faut leur donner un peu de crédit, là. Même si on affronté Pierre et ils ont désapprouvé, quand Pierre est arrivé à cette partie-là, OK, après l'explication, il dit l'histoire, puis là, il dit, oh, OK. Ah ben, ça va être différent, là. On peut prêcher à n'importe qui, pas juste aux Juifs. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit, ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé dans les cœurs de ceux qui désapprouvaient à Pierre après avoir fait ça. Maintenant, je vais juste vous lire la Bible, là, ici, là. Si vous êtes cette personne qui écoute aujourd'hui, la question sera toujours la même. Qui es-tu pour opposer Dieu? Dieu a dit ça. Pourquoi tu dis, ben non, moi je ne le veux pas. Non, wow, là tu te combats contre Dieu. Là. Qui t'a fait juge et jurer sur les actions des autres? On est chrétien maintenant. Notre jugement ne devrait pas être un jugement sans avoir tous les petits détails. De la manière que Dieu juge. Dieu juge selon le cœur, selon les intentions du cœur. Sais-tu les intentions du cœur ou sais-tu le cœur de cette personne que tu penses faire quelque chose de « Wow, je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas faire ça. » Alors, peux-tu juger la situation en toute sécurité, en ayant toutes les informations nécessaires pour juger parfaitement? Non. Non. Fais-tu la même chose comme que tu juges les autres? Ouch! Combien de fois j'ai fait ça, moi? Juger quelqu'un, puis j'ai fait la même chose moi-même. C'est trop embarrassant. Mais j'ai appris et j'apprends. Alléluia. Dieu ne refuse personne. Alléluia. S'ils veulent Jésus de tout leur cœur, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur temps, il peut recevoir Jésus et tourner. Oh, il y a des milliers, puis des milliers, puis des milliers de témoignages de ces sortes de personnes-là. J'étais comme si. J'étais dans la pornographie. Et après ça, ils ont tourné leur cœur envers Jésus. Alléluia. Dieu ne refuse personne. Alléluia. Voici ce que Dieu peut faire. Dieu peut sauver l'âme de ton ennemi sous tes yeux. Des fois, on est comme ça. Donc, on regarde les politiques des fois, puis on dit, « Ah, cette personne-là, j'ai ça. » Puis même, on va sur le point de plus d'haïr les actions de cette personne qui a commencé à être frustrée et même en haïssant la personne. Et ça, c'est là tu vas au-dessus de la frontière. Okay, tu peux haïr qu'est-ce qu'il fait, mais d'haïr la personne, c'est pas de Dieu. Alors, on a tout fait ça. Alors, il faut réfléchir que Dieu peut même sauver l'ennemi que tu n'aimes pas. Une journée, peut-être tu vas te trouver au ciel avec cette personne qui va vivre à côté de toi, à l'éternité. Alléluia! Mais je sais que le cœur est tout changé quand on va arriver là, mais juste pour dire, Dieu peut changer n'importe quel cœur. Et ça, c'est la beauté de Jésus. Il s'en fiche qui tu es et de ce que tu as fait. Il veut juste te nettoyer et de te justifier pour la grande fête au ciel. Il aime les personnes qui viennent des chemins et des haies. Et il aime aussi les gens snobs. C'est juste qu'il n'aime pas le snobisme ou les latitudes de ces personnes. Juste les gens. Ce sera intéressant quand nous arriverons au ciel. Hein? Qui va vivre à côté de nous? Le ciel est toujours un mystère et en ce qui concerne les arrangements de nos vies éternelles. Comme je dis, on ne sait pas qui va être à côté de nous sur le bord du chemin. Quand tu vas te lever le matin, là, tu vas à ton café, là, puis l'autre va sortir, là, il va dire oh, hey, hello! Dieu est bon! Alléluia! Oui, c'est bon! Oh, c'est beau le ciel ici! Oui! Je me rappelle de toi quand tu étais sur la terre, comment les affaires que tu as faites. Je t'aimais pas trop, là. Tu sais, je sais pas quel sort d'arrangement, je sais pas comment ça va de l'air. Regardons une parabole pendant quelques minutes, puis nous allons finir. Allez avec moi à Luc 14, 15 à 24. Ça, c'est la parabole du grand festin. Ça commence à verset 15, dit « Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table
dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Rappelle-toi que j'ai dit, il y a beaucoup de place. Le maître dit alors au serviteur, « Va sur le chemin et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Alléluia! Pour résumer ce qui est dit ici, nous pouvons clairement voir qu'il y a une fête de mariage avec de nombreux invités. Et les premiers invités avaient toutes des excuses, mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. C'était quelque chose d'uni, on dirait. Ah, lui s'excuse, moi je m'excuse. On s'excuse toutes là, on s'excuse toutes. Toutes leurs excuses étaient à propos des choses terrestres et non du ciel. J'ai acheté des bœufs, j'ai acheté un terrain, je m'ai marié, je ne peux pas venir là. Ça, c'est plus important que le ciel. Ceci démontre où leur cœur était positionné. Dans cette histoire, 3 classes de personnes. Il y a d'abord les autosuffisants. Non merci, tout va bien. Ça, c'est la première classe. Puis, il y a des rejets de la société, pour ainsi dire. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ça, c'est eux qui étaient les rejets de la société, le monde commun. Et enfin, ceux qui sont hors du périmètre d'invitation, vivant de l'autre côté des voies. Ça, c'est moi et toi, les non-juifs. Donc, on reste au bord des tracts. On reste en fait là-bas, nous autres. Là. Les Juifs, eux autres, habitent ici. Okay? Ça, c'est nous. Peut-être que je peux l'expliquer comme ceci. Les pharisiens religieux ont été invités et ont refusé. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Regarde comment les pharisiens, en général, il y en a juste quelqu'un ici, là, ont réagi à la manière que Jésus le parlait. Dans leur synagogue, ils étaient toujours là. Puis toutes les choses que Jésus a dit, il faisait, il était toujours reprouvé par les choses. Ah, tu peux pas faire ça. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Tu peux pas guérir le sabbat. Tu peux pas... Qui tu penses que tu es? Les miracles que tu fais, c'est fait par Belzébub, puis c'est fait par le diable. Et ils reprouvèrent toujours Jésus. Ils n'étaient jamais contents parce que Jésus était une offense à eux. Ils ont été invités, ils ont refusé. Non, on ne croit pas en toi, on va faire nos choses. Les brebis d'Israël, c'est une autre classe, la deuxième. Les pauvres, les mutilés, les boiteux, les aveugles, eux autres furent amenés par la guérison. Amène-les. Le monde qui ont été guéris ont suivi Jésus. Il y a beaucoup de monde. Marie-Madeleine a été guérie par Jésus. Mais regardez les histoires, regardez l'attitude de qu'est-ce qui se passe quand Jésus se promenait. Il y avait des grandes foules qui le suivaient. Des grandes foules sont innombrables. Ça, c'est la deuxième classe. Et après ça, la troisième classe, ceux qui se trouvaient en dehors du périmètre de l'invitation initiale ont été obligés de venir, c'est-à-dire nous les non-juifs. Jésus est venu lui-même, il a dit à la madame qui voulait être guérie, qui était non-juif, mais qui a été guérie parce qu'elle avait la foi, mais elle était non-juive, puis Jésus avait dit, non, je suis venu ici pour les tribus perdues. Avant d'expliquer le mot obligé ou forcé, examinons quelques mots-clés
les chemins et les haies. Puis après ça, on va regarder au mot forcé. Le mot chemin désigne une route très fréquentée. Ceci parle métaphoriquement de ta ligne de conduite. Un chemin bien battu d'idéologie mondaine, de pensée, de sentiments et de prise de décision opposés au royaume de Dieu. Ça, je parle du monde qui ne croit pas en Jésus, ils n'ont jamais connu Jésus, les autres font leurs décisions, leurs choix, c'est des choses qu'on faisait auparavant. C'est une route bien abattue, bien fréquentée. C'est ces sortes de personnes-là qui fréquentent ça. Okay? Va dans les chemins et sors ces sortes de personnes-là. Des personnes qui ont des idéologies mondaines, de pensée, de sentiments et des prises de décision opposées au royaume. Ceux-là, je veux les avoir. Et le mot « haies » est un petit peu différent. Cela signifie « ce qui sépare empêche d'eux de se rejoindre ». Les haies séparaient nous de Jésus. Okay? Y aller dans les haies représente un dernier recours pour les invités. Ça veut dire que il n'y a plus d'autre place à aller après, là. Il n'y a plus d'autre monde, il n'y a plus d'autres classes de monde. Mais comment tu les emportes, ceux qui ne veulent pas croire? Ça, c'est les gens des haies et les chemins. Ce sont les gens de l'autre côté des voies. Ceux qui travaillent, tu sais, les mécaniques, ceux que le monde, des fois, il dit ah, moi, je ne travaille pas dans les fossés comme les autres. Moi, je ne fais pas ces petits emplois mondains-là. Non. Ça, c'est juste l'opposé des docteurs puis des professionnels. Ça n'inclut pas les professionnels parce que Jésus veut que tout soit là. Mais dans la troisième classe, il y a 2 classes ou 3 classes même. Il y a les pauvres, il y a le col bleu puis les cols blancs. Ce sont ceux-là que je vais obliger à venir. Mais comment vas-tu me forcer? Dans ce parabole-ci, ça a une connotation positive. Dieu n'est pas un snob, car ce qui nous pousse, nous oblige à venir au Seigneur, ou à Jésus, c'est l'amour. Vraiment, là. C'est par son amour. Dieu a envoyé son amour. Et à travers son amour, Jésus, on a le monde. L'amour est le plus grand motivateur de ce monde. Que le Christ vienne et meure à notre place est le plus grand acte d'amour. Si je parle de moi-même, là, et c'est ça qui m'a poussé, qui m'a obligé à venir à lui. J'avais le choix, mais de nos manières, je n'avais pas vraiment le choix. Quand ça m'a touché le cœur, j'ai levé mes mains et j'ai dit, « Hey, c'est assez, je m'en viens à toi. Seigneur, je peux plus aller de ma manière après avoir compris ton amour. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? » Les forces de l'amour agapé ont fait de mon choix une évidence, vraiment. Et je suis un non-juif, une personne de l'autre côté des voies avec 2 mains sales. Moi. Alors vous comprenez ce que je veux dire? Que les portes sont ouvertes et l'amour de Dieu est envers tout le monde. Alléluia. Pour finir ce matin-là, moi je suis un non-juif, une personne de l'autre côté des voies avec 2 mains sales, vraiment. Moite de sueur, hors du périmètre originel de Dieu, allant à une fête de mariage. Jésus m'a tout nettoyé. Je suis justifié en lui, avec un nouvel habit, avec une nouvelle chemise, une cravate. Si Dieu me regarde et dit, « Wow, Denis, tu es chic aujourd'hui. Alléluia. Bel habit, mon homme. Bel habit, mon fils. Alléluia. » Je m'en vais là pour me réjouir avec lui. Et tu peux venir aussi. Il n'y a rien qui t'arrête. Pourquoi? Dieu t'aime et les portes sont ouvertes. Et Dieu n'est pas un snob. Alléluia. Tout ce que tu as à faire est de simplement laisser son amour entrer dans ton cœur et de le laisser te pardonner et de te conduire le reste du chemin. Il y a beaucoup de place pour moi et pour toi et toutes les personnes que tu connais. Alléluia. Eh bien, c'est tout que j'ai pour vous aujourd'hui et j'espère que vous allez passer une excellente semaine dans le Seigneur. Alors, soyez bénis et à la prochaine.